volonté. Donc on est dans une période où on va vivre un extraordinaire discrédit des instances de gouvernance mondiale, avec naturellement de plus en plus de revendications qui, à mon avis, se traduiront par quelque chose en 2000, dans la décennie 10, d'une... Il faut s'attendre à une surprise, Idéalement, à l'inattendu, un surgissement d'une institution qui pourrait prendre le pouvoir et gérer autrement la situation. Mon sentiment personnel, c'est que quelque chose va craquer. Quelque chose va craquer, le monde ne tolérera pas ça. L'aggravation des inégalités, de la misère, de l'aggravation du danger écologique, de l'augmentation de la production de gaz à effet de serre sans aucune action. Donc quelque chose va craquer et... qui nous mènera à d'autres mutations. Qui mènera à d'autres mutations. Soit par la guerre, n'oublions pas que toutes les décennies 10 dont j'ai parlé tout à l'heure étaient des décennies extraordinairement meurtrières, toutes. 1610, 1710, 1810, 1910 sont terminées toutes par des guerres épouvantables, de plus en plus épouvantables. Les grands conflits sont à attendre dans quelle région du monde? Bon, on peut craindre toutes sortes de choses, on peut craindre beaucoup de choses au Moyen-Orient, dans toute la zone où s'affrontent l'Orient et l'Occident, dans toutes les zones où s'affrontent des civilisations anciennes, comme la Chine et l'Islam, entre les Perses et les restes du monde indien. Donc là, disons, de tout ce qui va de la Méditerranée à la mer de Chine est certainement la principale zone de conflit. On ne peut pas exclure non plus, puisqu'on parle de conflits, des conflits urbains assez nombreux, partout à travers le monde, puisque s'il y a augmentation des prix des matières premières, ce sont les gens des villes qui auront le plus de mal à supporter. On pourrait craindre des grandes émeutes urbaines un peu partout à travers le monde. En dehors de ces mutations-là, est-ce que vous imaginez dans la société des mutations plus optimistes, plus gaies, plus... c'est évidemment des choses très difficiles à définir, mais il y aura des progrès techniques formidables, il y aura des œuvres d'art exceptionnelles. Nous sommes ici au Palais Tokyo, c'est le lieu d'en parler. Moi, j'ai l'intuition que le chiffre 3 va jouer un rôle très important. C'est-à-dire D'abord le 3D. Le 3D va être de plus en plus présent dans le cinéma, présent dans la télévision, présent dans les œuvres d'art en général. On va voir la virtualité, le 3D se fusionner, les hologrammes, etc. Ça va apparaître de plus en plus. Je dirais même, au risque de choquer, que le chiffre 3 va être aussi important dans les relations humaines. Je crois que la grande tendance que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises dans nos émissions, d'une évolution des relations interpersonnelles qui change du couple stable à des couples instables ou à des couples multiples, qui ira progressivement vers des couples multiples simultanés et non pas des couples multiples successifs, va commencer à émerger. Et si nous sommes encore là dans 10 ans, je pense qu'on aura constaté que la vie à 3, que ce soit 3 ensemble ou 2 fois 2 avec un seul point commun, deviendra non pas l'occasion de drame ou de tragédie ou de scandale. Et si nous sommes encore là dans 10 ans, je pense qu'on aura constaté que la vie à 3, que ce soit 3 ensemble ou 2 fois 2 avec un seul point commun, deviendra non pas l'occasion de drame ou de tragédie ou de scandale ou de divorce, mais une forme normale de mœurs. Dans quel autre domaine on retrouve ce chiffre 3? En politique, par exemple? On retrouve le chiffre 3 toujours en politique, c'est même à la source de la politique, puisque dans toutes les traditions politiques, il y a 3 rois, 3 dieux qui dominent le monde, Jupiter, Mars et Quirinus, 3 fonctions fondamentales. On le retrouve en religion, évidemment, avec la Sainte Trinité dans l'ensemble des... Oui, mais il existe les 3, mais est-ce que les 3 gouvernent ensemble? Est-ce qu'on pourrait imaginer... on pourrait imaginer une religion triptyque pour une seule personne? Oui, bien sûr, on pourrait, je pense qu'il y aura de plus en plus une évolution aussi vers des religions, puisqu'on va voir progressivement apparaître une très forte présence de l'islam et des religions chrétiennes non protestantes, non catholiques, qui vont avoir une importance considérable. Donc le chiffre 3, ce sera certainement la domination du monde par 3 religions, aujourd'hui
mal connus, qui sont, en tout cas ici, qui sont le protestantisme, l'islam et le bouddhisme, qui sont à mon avis les trois formes principales de religiosité de l'avenir. S'il y avait un seul combat peut-être à retenir, vraiment important pour l'avenir de tout,